Après la visite très médiatisée de Donald Trump la semaine dernière, Pékin accueille Vladimir Poutine. Le président russe est arrivé il y a quelques minutes dans la capitale chinoise pour 2 jours de rencontres et d'échanges avec son homologue chinois Xi Jinping, avec un objectif: renforcer la coopération stratégique entre les 2 pays. Et Moscou espère bien en tirer profit. Le récit de Kristina Moleova. C'est un ballet diplomatique que Pékin n'a pas connu depuis longtemps. 4 jours seulement après la visite de Donald Trump, la capitale chinoise troque le drapeau américain pour le russe, à l'occasion de la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Le dirigeant russe espère ainsi renforcer une amitié de longue date, ainsi que de nombreux partenariats entre les 2 pays. Aujourd'hui, les relations entre la Russie et la Chine ont atteint un niveau sans précédent. Leur caractère particulier se traduit par un climat de compréhension et de confiance mutuelle, par la volonté de mener une coopération équitable et réciproquement bénéfique et d'entretenir un dialogue respectueux. Selon le Kremlin, une quarantaine d'accords bilatéraux doivent être signés au terme de cette visite. Et l'un d'eux concerne la construction d'un immense gazoduc d'une capacité de 50 milliards de mètres cubes par an, reliant les 2 pays via la Mongolie. Un projet bénéfique pour Pékin, qui cherche à diversifier ses importations d'hydrocarbures à cause du conflit au Moyen-Orient, mais aussi pour Moscou, dont l'économie est fortement mise à mal depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Ce projet de l'éoduc est la priorité absolue de Poutine. Les négociations durent depuis plus de 8 ans et récemment, la Russie a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle était disposée à atténuer les préoccupations énergétiques de la Chine, exacerbées par les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Cette rencontre intervient dans un contexte diplomatique délicat pour le Kremlin. Les discussions de paix autour de la guerre en Ukraine sont dans l'impasse depuis plusieurs mois, éclipsées par le conflit au Moyen-Orient. Apparaître aux côtés de Xi Jinping permet ainsi à Vladimir Poutine d'afficher le maintien d'un soutien de poids, malgré son isolation et les sanctions internationales. De son côté, Pékin renforce son image de puissance incontournable, capable de maintenir le dialogue avec les dirigeants du monde entier, sans prendre parti dans quelque conflit que ce soit. Il y avait du beau monde ce midi au Parlement européen à Strasbourg. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, et Ursula von der Leyen ont décerné l'ordre du mérite à plusieurs personnalités. Une nouvelle récompense honorifique qui vient d'être créée par le Parlement européen. Elle a été remise à Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, à Lech Walesa, l'ancien président polonais, mais aussi au chanteur Bono pour son engagement citoyen. Et parmi les lauréats, il y a aussi, sans beaucoup de surprise, Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien n'était pas présent sur place et pourtant on a beaucoup parlé de lui. Une question est sur toutes les lèvres des députés européens pour le moment. Faut-il ouvrir des négociations avec Vladimir Poutine qui semble aujourd'hui affaibli? C'était jusqu'ici un sujet tabou. On va justement rejoindre pour répondre à cette question Paul Germain à Strasbourg. Paul, est-ce que l'Europe pense que ce pourrait être le bon moment de négocier de nouveau avec Moscou ? Eh bien, Nicolas, il faut dire que Vladimir Poutine lui-même a évoqué le 9 mai dernier la possibilité d'un dialogue avec l'Europe et les Européens y voient d'ailleurs le signe que la Russie est affaiblie. Et c'est vrai que les Russes font du surplace en Ukraine et puis les négociations entre les Américains, les Russes et les Ukrainiens font aussi du surplace. Alors, serait-ce le tour des Européens? Ce qui est nouveau, et c'est très important, c'est que le président Zelensky a lui-même demandé tout récemment aux Européens de lancer un message à Moscou pour tester la possibilité d'un dialogue. Attention, il ne faut pas s'emballer, c'est ce qu'a dit en substance Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne. Elle avoue qu'elle a de gros doutes sur la volonté de Vladimir Poutine de discuter sérieusement, mais en même temps, Kaja Kallas s'est quand même proposée pour mener ces discussions si elles devaient avoir lieu. À noter que Vladimir Poutine avait suggéré il y a quelques jours de prendre Gerhard Schröder comme médiateur pour l'Europe, mais on sait que l'ancien chancelier allemand a toujours eu des liens étroits avec le Kremlin et Kaja Kallas a déclaré que si on choisissait Schröder, ce serait un peu comme si Vladimir Poutine était assis des 2 côtés de la table. Alors, après avoir dit tout cela, l'Union européenne pense toujours qu'il faut continuer à aider militairement l'Ukraine. Vous savez que 90 milliards pour l'Ukraine ont été débloqués pour acheter principalement de l'armement, mais on sait déjà que ça ne va pas suffire. Et autre gros problème, l'industrie de l'armement en Europe a du mal à produire en suffisance. C'est aussi ça qui amène sans doute les Européens à se dire que ce serait peut-être bien de passer à la case négociation.